Bonjour, bonsoir à tous. Alors voilà, aujourd'hui j'aimerais vous parler de la révélation de Jésus-Christ. Donc en prenant différents passages de l'Écriture, et notamment Apocalypse et les Évangiles. Mais tout d'abord, j'aimerais vous bénir en fait en action, parce que la bénédiction en réalité est toujours en action. Il ne suffit pas de dire à une personne je te bénis et la personne est bénie. Non, la bénédiction, c'est pas ça. La bénédiction fait parler du fruit de l'esprit. Et c'est le fait d'agir en parole ou en action, mais qui va mener en fait à porter du fruit chez la personne qu'on bénit. C'est-à-dire que cette action, en fait, qu'elle soit en parole, en action, ou peu importe en fait, il faut que ça porte du fruit dans l'amour. Il faut que ça apporte en fait quelque chose de concret dans la vie de la personne. Voilà. Donc en fait, j'aimerais vous montrer en fait comment faire pour faire voilà, ça en fait, c'est-à-dire pour faire une image comme ça, présenter un bureau comme ça où il n'y a quasiment aucune icône. Donc il faut savoir mettre les fichiers en cachet. Donc je vais vous montrer l'exemple avec l'icône de ce logiciel. Donc ça c'est mon logiciel que j'utilise pour filmer, ça s'appelle Ocam. C'est un logiciel vraiment super que je vous recommande. Vous tapez juste Ocam sur Google. Je vous mettrai le lien dans la description pour le télécharger. Et il est très facile à utiliser. Vous pouvez trouver des vidéos sur internet qui expliquent comment l'utiliser. Donc, vous allez dans Propriétés. Vous allez dans Général. Vous mettez Cacher. Vous faites OK ou Appliquer. OK. Là, on va continuer. Voilà. Et en fait, là, il est parti. Mais il est parti parce que j'ai activé une option. Donc, il faut aller dans vos dossiers. En fait. Moi, j'ai ça, c'est le God Mode. Ça, c'est pareil, le God Mode. C'est quelque chose que vous pouvez mettre en fait sur n'importe quel Windows normalement. Vous tapez en fait, par exemple, si vous avez Windows XP, vous tapez Windows XP God Mode, Windows 7 God Mode. Moi, j'ai Windows 10 God Mode. Et vous expliquez comment faire, c'est très simple en fait. Il suffit juste de créer un nouveau fichier en fait, de créer un nouveau dossier comme ça, et de lui donner en fait le nom qui sera, que vous dira en fait Google. Et ça vous permet en fait d'avoir ceci, c'est-à-dire d'avoir tous les fichiers en détaillé. Parce que sinon, si vous n'avez pas le God Mode, il faut aller dans Palette de configuration, mettre les icônes en petit, faire clic droit, mettre les icônes en petit. Et en fait, vous allez dans Options de l'explorateur de fichiers, vous faites afficher les fichiers et dossiers cachés. Et là, en fait, vous faites soit, donc ça c'est sur Off, là, vous faites soit en fait ne pas afficher les fichiers dossiers ou lecteurs cachés. Là, c'est ce que j'ai fait, c'est pour ça qu'il a disparu. Si vous faites afficher, OK. Voilà, ils réapparaissent tous en transparent. Alors, il faut savoir que moi, quand j'ai commencé à lire la Bible, qui nous révèle la parole de Dieu, j'ai commencé par le dernier livre, donc, communément appelé Apocalypse.
Et en fait, dans la tête des gens qui n'ont pas reçu la révélation de Jésus-Christ dans leur vie, souvent ils pensent que le terme Apocalypse désigne le chaos, la fin des temps, la fin du monde. Ces termes New Age qu'on entend beaucoup à l'heure actuelle sur Internet. Mais quand on cherche un peu sur Wikipédia par exemple, on se rend compte que le terme apocalypse vient du grec apocalypsis, qui signifie en fait, dans le grec ancien, qui signifie plutôt révélation ou découvrement. C'est l'action de dévoiler ou action d'ôter le voile. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au premier verset du premier chapitre d'Apocalypse, par exemple dans la Bible de Chouraki, il est écrit « Découvrement de Yeshua le Messie », donc découvrement de Jésus le Christ, le Messie. Donc, c'est écrit ensuite « Dieu le lui donne, l'Éternel le lui donne, pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver vite. » Donc, c'est ce qui devait arriver en ce temps-là. Il le signifie en l'envoyant par son messager, donc par son ange, quand on dit son messager dans la Chouraki, c'est son ange, à son serviteur Yohanan. Yohanan, c'est Jean, en français. Jean, qui était un prophète. Il témoigne du logos d'Élohim, donc de la parole de Dieu. Logos, c'est le principe de toute chose dans le grec profond. Et il témoigne du témoignage de Jésus-Christ, de ce qu'il a vu. Ça, c'est les 2 premiers versets du premier chapitre. Ensuite, je vais vous montrer en fait que tout ce livre témoigne de Jésus-Christ, nous révèle Jésus. Comme le dit le premier verset, c'est la révélation de Jésus. Et le dernier verset du dernier chapitre 22, même les 2 derniers versets, au verset 20, nous dit « Le témoin de ceci dit », donc le témoin de ceci, en fait, c'est de ce livre, « Oui, je viens vite. Amen. Viens, Seigneur Jésus. » Le chérissement du Seigneur Jésus avec tous. Et je voudrais vous prendre un autre passage, en fait, c'est dans Apocalypse 19, verset 10. En fait, Jean dit « Je tombe à ses pieds ». Il parle de l'ange, en fait. Il tombe aux pieds de l'ange pour me prosterner devant lui. L'ange lui dit « Vois, non, je suis un compagnon de service, comme toi et tes frères. » Il dit « Ayant le témoignage de Jésus, prosterne-toi devant Dieu. » Car il dit « Oui, le témoignage de Yeshua, Jésus, il est le souffle de l'inspiration, de l'esprit, de la prophétie, ça veut dire. L'inspiration, c'est la prophétie, le souffle, c'est l'esprit. Si vous regardez dans le 8 secondes, vous verrez que c'est marqué que le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. En fait, ce que je veux vous montrer, en fait, c'est que tout ce livre témoigne de Jésus-Christ. Vous pouvez prendre tous les chapitres d'Apocalypse, j'ai tout relu, vous allez trouver Jésus partout. Il n'y a pas un seul chapitre d'Apocalypse où il n'y a pas Jésus, ou une facette de Jésus, où c'est pas marqué l'agneau, ou le Seigneur, ou l'alpha et l'oméga. Vous verrez, c'est marqué partout Jésus-Christ. Ce livre-là
témoigne avant tout de Jésus-Christ. Par exemple, au chapitre 13, le 666 là, dont il est question, là, c'est pas l'antéchrist ou Satan. Là. L'antéchrist, ça n'existe pas dans la parole de Dieu. Dans le grec, c'est antichrist. C'est un système qui est désigné ici. Et si vous allez voir dans 2 Chroniques, au chapitre 16, je ne dis pas de bêtises, vous verrez que, en fait, il faut aller voir dans 2 Chroniques et dans Rois, et en fait, vous verrez qu'il est question d'un homme. Et cet homme, c'est Salomon. Parce que cet homme, c'est lui qui a créé un système, en fait. Il idolâtrait l'or et l'argent. En fait, dans ce passage, il désigne juste, en fait, l'esprit de Mammon, c'est tout. C'est un système. C'est la loi, en fait, qui est désignée ici. La parole de Dieu nous parle toujours des mêmes choses. La loi, la grâce, l'Église, Jésus-Christ, et toutes les facettes de Jésus-Christ. Et la finalité, quand on lit la parole de Dieu, ça doit être Jésus-Christ de Nazareth, Jésus le vivant. Je voudrais vous montrer en fait que en fait cette parole, la parole de Dieu, la Bible, nous parle toujours de manière, en fait, si vous voulez, le Nouveau Testament, en fait, cite la parole de Dieu se suffit elle-même, si vous voulez. Et Paul, en fait, il a eu un dévoilement de l'Ancien Testament, des prophètes de l'Ancien Testament. C'est pour ça qu'il est écrit dans 1 Corinthiens 14, au verset 32, que les prophètes sont soumis aux prophètes, en fait. Il est écrit dans la Chouraki, c'est écrit que les souffles des inspirés, donc les esprits des inspirés, sont soumis aux inspirés. Ça veut dire en fait ici que les esprits des prophètes, je traduis des prophètes de n'importe quel temps, sont soumis aux prophètes, aux inspirés. Et ensuite il est dit au verset 33, non, Dieu n'est pas dans le tumulte, dans le désordre, mais dans la paix, comme dans toutes les communautés, communautés de consacrés. Ça veut dire en fait que là en fait on montre en fait que Dieu est un Dieu d'ordre, dans le sens il est dans l'ordre, dans sa parole. Si vous voulez en fait, les prophètes, comme j'ai déjà dit dans une autre vidéo, en fait le faux prophète, c'est pas le prophète qui ne révèle pas Jésus-Christ. Justement, le faux prophète, c'est le prophète qui ne révèle pas Jésus-Christ. C'est pas le faux prophète qui prophétise mal. Un faux prophète, il peut prophétiser sur ta vie. Il peut dire plein de choses. Il peut révéler ton cœur si c'est un bon prophète, entre guillemets. Si c'est un bon sorcier. Mais le vrai prophète, il trouvera toujours Jésus en toi. Parce qu'ici, dans la parole de Dieu, quand il est dit « Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes », on nous parle des prophètes, des Écritures de l'Ancien Testament. C'est pour ça qu'il est dit encore dans 2 Corinthiens, chapitre 3,
versets 14 à 16, il est écrit « Mais leurs pensées se sont endurcies, car jusqu'au jour présent, le même voile demeure à la lecture du pacte antique, à la lecture de l'Ancien Testament. Il n'est pas dévoilé, car c'est dans le Messie qu'il disparaît, qu'il est dévoilé. Mais à ce jour encore, quand Moïse est lu, donc la Torah, les 5 livres écrits de Moïse, donc la Genèse, Exode, Deutéronome, Nombre, Lévitique, un voile gît sur leur cœur. Donc quand Moïse est lu, un voile gît sur leur cœur. Mais c'est quand ils se tournent vers le Seigneur que le voile est enlevé. Vous voyez? En fait, il y a un voile dans l'Ancien Testament. Et ce voile est ôté que quand les cœurs se convertissent en fait à Christ, ils se tournent vers le Seigneur. La conversion, en fait, c'est un demi-tour, en fait. Dans le grec, c'est faire demi-tour. Et ce demi-tour-là, c'est faire un demi-tour vers soi-même. Parce que le Seigneur, il habite en nous. Il n'est pas à l'extérieur, c'est en nous qu'on veut le chercher, à l'intérieur, dans notre cœur. Et dans la précédente vidéo, j'avais dit en fait que la terre, en fait la terre qu'on voit dans les Écritures, c'est pas la terre qu'on voit autour de nous. La terre qui est décrite dans les Écritures, quand il est dit dans la Genèse, en tête Elohim, au commencement Dieu créera les cieux et la terre. En fait là, les cieux et la terre, dans Isaïe 66.1, Dieu dit que la terre est son marchepied, que le ciel c'est son trône. Dieu est esprit. Et si vous relisez en fait la parabole du semeur dans Marc 4, vous verrez en fait que relisez-la en fait en cherchant Jésus qui veut se révéler à votre cœur, et vous verrez que la terre qui est citée, la terre, c'est votre cœur, et le ciel, c'est la présence de Dieu. Et Dieu, Jésus-Christ, quand vous l'avez reçu, lui tout ce qu'il veut, c'est prendre possession de tout votre être. Laissez-vous convertir chaque partie de votre corps, laissez-la se convertir au Saint-Esprit qui vit en vous. Et hier, j'étais en train de méditer, et, le Seigneur en fait me montrait également que le fruit de l'esprit qui est cité dans Galates 5, 22 à 23. En fait, je cite, dans la Chouraki, il est écrit « Mais le fruit du souffle de l'esprit est l'amour, le chérissement, la paix, la patience, l'obligeance, la bonté, l'adhérence. » Donc certaines versions, à la place de l'adhérence, disent la foi. En fait, dans la Chouraki, quand on dit l'adhérence, c'est toujours la foi. Mais la plupart des versions disent la fidélité. Et ici, c'est l'adhérence. Et vous verrez qu'en fait, que fidélité, et dans la parole de Dieu, en fait, c'est un synonyme de foi et d'adhérence. L'amour, ici, d'autres versions disent la charité. Amour égale charité. Le chérissement, c'est la bénignité, il me semble. Non, j'ai des bêtises. Vous irez relire dans la... Voilà, Louis II, vous verrez la paix. La patience, ça peut être aussi la tempérance, l'obligeance, la bonté, donc l'adhérence,
Et en fait, là, ce qui est énorme, c'est l'humilité. Et l'humilité, en fait, est un synonyme de douceur, parce que dans d'autres versions, c'est la douceur à la place de l'humilité. Et la maîtrise de soi. Et il est écrit ensuite, je ne comprenais pas avant ce dernier passage, ce contre quoi la Torah n'est pas. La loi n'est pas contre ces choses, dans d'autres versions. Pourquoi il dit ça là? La loi n'est pas contre ces choses. Parce qu'en fait, la loi, Jésus en fait a accompli la loi dans l'amour. Il a accompli la loi dans ce fruit de l'esprit là. Et le fruit de l'esprit là, l'esprit qui est cité ici, c'est le Saint-Esprit qui vit en nous. C'est l'esprit du Dieu Tout-Puissant qui a créé les cieux et la terre. Ce même esprit-là, il a accompli. En fait, ce que je vais vous montrer là aujourd'hui, c'est que Jésus, en fait, sur le chemin de la croix, avant même d'aller à la croix, au moment en fait où les gardes, où il s'est laissé capturer par les gardes, jusqu'à mourir sur la croix, il a accompli tout ça en fait. Dans sa vie, en fait, Jésus, il a accompli ce fruit de l'esprit, ces 9 fruits de l'esprit. Et quand vous lisez, en fait, ce qui est marrant, c'est que quand vous lisez dans Matthieu 27, vous retenez un fruit de l'esprit, 9 formes. Il y a 9 facettes, en fait, dans le fruit de l'esprit. Matthieu 27. Il est écrit... Dès la 6e heure, donc déjà en fait, dans le Matthieu 27, il est écrit dès la 6e heure, la ténèbre vient sur toute la terre. Et en fait, c'est écrit après jusqu'à la 9e heure. Et vers la 9e heure, Yeshua clame à forte voix, donc Eli, Eli, lama sabachthani. Eloi, Eloi, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, parce qu'en fait, à ce moment-là, Dieu Tout-Puissant, en fait, qui est en Jésus-Christ, enfin, il a accompli la parole, en fait, du prophète Moïse, qui disait que de même que Jésus a cité plus tôt, en fait, que de même que le serpent soit élevé, si aussi le Fils de l'homme peut être élevé, parce que le serpent, en fait, le serpent d'airain qui ôtait, en fait, tout, qui guérissait, en fait, vous irez voir, sinon c'est dans Deutéronome, il me semble. Vous allez voir l'histoire avec le serpent d'airain, c'est complètement perché, quoi. Moïse, en fait, en élevant le serpent d'airain, il guérit les autres, en fait, c'est la préfiguration, en fait, de Jésus qui s'est fait pécher pour nous. Et donc ici, en fait, il a accompli la parole. Et en fait, Jésus, il a tout le chemin, en fait, de la croix, il a accompli, en fait, les Écritures. À chaque fois, c'est écrit afin que l'Écriture soit accomplie. Par exemple, je vais vous montrer, en fait, dans Jean, plutôt. Je vais vous montrer que dans Jean 19, un petit exemple,
Par exemple, là, ils disent, les soldats, donc, quand ils ont crucifié Jésus, prennent ses vêtements et font 4 parts, une part pour chaque soldat et la tunique. Or, la tunique était sans couture, tissée d'un seul tenant. Ils se disent donc l'un à l'autre, ne la déchirons pas, mais jetons les sorts sur elle. À qui sera-t-elle? Donc là, ils disent c'est pour que l'écriture soit accomplie. Ils se partagent, entre guillemets, ils se partagent entre eux les vêtements, et sur mon habit, ils jettent les dés. Ils tirent au sort en fait sa tunique. Et là, vous irez voir dans Psaume 22, Psaume de David. David était aussi un prophète, a prophétisé en fait ce passage. Il a prophétisé en fait toute l'œuvre de la croix, David, qui était l'un des pères de Jésus. Les soldats font donc ainsi, se tiennent près de la croix de Yeshua, sa mère, la sœur de sa mère, Myriam, celle de Clopas, Myriam, Magdala. Yeshua voit donc la mère, et près d'elle l'adepte qu'il aime. Il dit à la mère, femme, voici ton fils. Ensuite il dit à l'adepte, voici ta mère. Ensuite on saute. Voilà, enfin, il dit, après cela, Yeshua sait que tout est accompli. Donc il le sait à l'avance en fait. Et il dit, et pour que l'écrit soit accompli, il dit, j'ai soif. Et donc, il y a un vase qui est là, plein de vinaigre, et une éponge pleine de vinaigre, et là, le soldat fixe à l'hysope et l'approche de sa bouche. Et en fait, ça c'est pareil, c'était écrit dans l'Ancien Testament. Quand donc Yeshua a pris le vinaigre, il dit, c'est accompli. Il incline la tête et rend l'esprit. Et ensuite, plus loin, en fait, on voit que en fait, il y avait une... Voilà, en fait, pour que le corps ne demeure pas sur la croix, le jour du Shabbat, oui, un grand jour que ce Shabbat, prie Pilatos que leurs jambes soient brisées et qu'ils soient enlevés. Donc, les soldats viennent donc et brisent les jambes du premier, puis de l'autre, des crucifiés qui sont avec lui. En fait, ils ont brisé les jambes des deux prisonniers qui étaient aux côtés de Jésus. Il y en avait un à sa droite, un à sa gauche, les deux brigands. Mais venant sur Yeshua, sur Jésus, quand il le voit mort, en fait, quand il le voit et qu'il est déjà mort, donc il ne brise pas les jambes. Ça, c'est pareil, c'est été écrit dans les psaumes, dans ce testament. Mais un des soldats lui perce le flanc de sa lance, ça aussi c'était écrit. En sorte, donc, je vous le traduis, il y a vite en fait du sang et de l'eau qui en sort. Et celui qui l'a vu en témoigne, et son témoignage est vrai. Celui-là sait qu'il dit la vérité, pour que vous aussi vous adhériez. Oui, cela pour que l'écrit soit accompli. C'est ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, aucun os ne lui sera brisé. Et de nouveau, un autre écrit dit, ils contempleront celui qu'ils ont percé. Voilà. C'est un exemple. Et ensuite, il y a autre chose que je voulais vous montrer. C'est dans Jean au chapitre 17. Donc, ainsi parle Jésus, il lève les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, pour que le Fils se glorifie. Tu lui as donné autorité sur toute chair, afin que tout ce que tu lui as donné, il leur donne vie en pérennité. Donc il donne la vie éternelle. Telle est la vie éternelle, c'est de te connaître toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus le Messie, Jésus-Christ. Donc en fait, ici, on voit que la vie éternelle, en fait, selon la parole de Dieu, la vie éternelle, c'est de le connaître lui, le seul vrai Dieu, Jésus-Christ. Dans le grec, en fait, il n'y a pas de « et ».
c'est directement Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, en fait. Ils ne les ont pas dissociés, en fait, Elohim et Yeshua. Moi, il dit Jésus, je t'ai glorifié sur la terre. Donc j'ai terminé le travail que tu m'avais donné à faire. Et maintenant, glorifie-moi, toi, Père, auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que fût l'univers. Donc ça veut dire, les gens, voilà, que Jésus, il existait déjà, avant même que fût le monde. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés, hors de l'univers. Là, dans le sens, l'univers, c'est dans le monde, en fait. Mais on parle du monde judaïque ici, en fait. Je vous mettrai une vidéo en lien qui explique bien ça. Il était à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils le savent. Qui a gardé sa parole? C'est le monde, en fait, c'est les Juifs. Maintenant, ils le savent. Tout ce que tu m'as donné est auprès de toi, parce que les dires que tu m'as donnés, je leur ai donné et ils les ont reçus. Ils savent en vérité que je suis sorti d'auprès de toi, et ils adhèrent, comme je disais, l'adhérence, ils ont foi en ceci. C'est toi qui m'as envoyé. Moi, j'intercède pour eux. Je n'intercède pas pour l'univers, mais pour ceux que tu m'as donnés, ils sont tiens. Et tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. Et j'ai été glorifié en eux. En fait, je vais vous montrer que là, en fait, ce qui est écrit là, c'est encore une fois, c'est une prophétie en fait qui est accomplie au chapitre 19, en fait, enfin, quand Jésus vient à la croix. Donc, Père consacré, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Quand j'étais avec eux, moi, je les ai gardés en ton nom que tu m'as donné. Je les ai sauvegardés. En fait, il parle de ces apôtres-là. Et pas un d'eux ne s'est perdu, sauf le fils de la perdition, que c'est Judas, pour que l'écrit soit accompli. Maintenant, je viens à toi. Voilà, il dit, pour que l'écrit soit accompli. Maintenant, je viens à toi, et cela, je le dis dans l'univers, pour qu'ils aient mon chérissement parfait en eux-mêmes. En fait, je vais vous montrer maintenant, c'est au chapitre 18. En fait, il y a donc les soldats qui viennent chercher Jésus. Donc cela dit, donc Jésus, donc voilà, en fait Jésus il sort avec ses adeptes de l'autre côté du torrent et dans lequel il entre. Donc il y a Judas. Judas, en fait, celui qui va le livrer, il connaît le lieu où se trouve Jésus qui allait avec ses adeptes. Et donc Jésus, prenant la cohorte avec les gardes des chefs, des desservants et donc des pharisiens en fait, il vient là avec des lanternes, des torches, des armes. Et Jésus donc, c'est tout ce qui va lui arriver. Donc en fait Jésus il va directement devant eux, il va carrément devant eux, il les voit arriver, il les voit en esprit arriver, en fait il va devant eux, et il dit directement, qui cherchez-vous? Et ils lui répondent, Jésus de Nazareth. Il leur dit directement, moi, je suis. C'est moi je suis Jésus en fait. C'est moi que vous cherchez. Jésus aussi. Pardon. Il y a Judas aussi, celui qui le livre, se tient près d'eux. Et quand il leur dit en fait, moi je suis, ils vont en arrière et tombent à terre. En fait, ils tombent à la renverse. Et c'est en fait là on voit en fait la puissance de l'amour de Jésus en fait. Il est allé directement, littéralement au devant de ses ennemis. Il s'est livré en fait. Il s'est livré à eux. Il s'est livré à nous en fait. Parce que c'est nous en fait
tous responsables en fait, par le péché originel, on est tous responsables de la mort de Jésus. Donc quand il leur dit, moi je suis, donc il tombe à la renverse, donc Jésus répond, je vous ai dit, c'est moi que vous cherchez en fait, si donc vous me cherchez, laissez cela s'en aller. Il parle de ses apôtres. Donc il dit en fait, et là en fait c'est écrit, pour accomplir la parole, en fait c'est ça que je voulais vous dire, qu'il avait dite, ce que tu m'as donné, en parlant à son père, je n'en ai pas perdu un seul. Voilà. Ça je voulais montrer en fait que chaque passage de l'écriture en révèle un autre, et tout est prophétique. Et c'est comme en fait il y a comme en fait un courant d'eau en fait qui relie toute la parole. La parole de Dieu, c'est pas la Bible, c'est l'esprit de la prophétie en fait. C'est l'esprit, le Saint-Esprit lui-même en fait, c'est la parole de Dieu. Jésus-Christ est la parole de Dieu, comme le dit Jean 1. Vous lirez Jean 1, du verset 1 jusqu'au verset 15, et vous verrez que c'est Jésus-Christ lui-même qui est la parole de Dieu et qui était là au commencement déjà. Et que Dieu n'a rien fait sans elle. Et la Genèse révèle ça aussi. Et Apocalypse révèle ça. Apocalypse, en réalité, si vous relisez bien Apocalypse, vous mettez en concordance avec les écrits de Moïse, en fait, de l'Ancien Testament, en fait, les écrits de Moïse, les écrits de Salomon, etc., des prophètes, vous verrez en fait que Apocalypse, c'est un détaillé à la fois de la vie de Jésus-Christ, et c'est un détaillé de l'Ancien Testament. C'est la révélation de Jésus-Christ. Et si vous relisez en fait l'Évangile, je vous conseille de relire en fait le chemin de la croix, Évangile de Jean chapitre 19 et Évangile de Matthieu chapitre 27, et vous mettez ça en concurrence avec le fruit de l'esprit, Galates 5, 22 à 23, et vous regardez en fait tout ce que fait Jésus, les paroles qu'il dit, ce qu'il fait, vous verrez en fait que vous allez y trouver l'amour, la joie, la paix, la foi, qui est synonyme de la fidélité, la douceur, qui est synonyme d'humilité, la maîtrise de soi. Il s'est tu. Il dit, le Saint-Esprit qui vit en vous, si vous avez la révélation que Jésus est votre paix, vous pouvez vous tenir au milieu des bombes, de la guerre, de l'enfer, des gens qui sont dans la torture, et donc vous serez en paix intérieure. Vous avez vraiment la révélation que Jésus est votre paix. Et en fait, vous l'avez déjà, vous êtes le fruit de l'esprit. Mais il faut que le Saint-Esprit vous le révèle. Cherchez en fait qui vous êtes en Jésus-Christ. Et pour ça, il faut chercher dans la parole de Dieu qui vous êtes en Jésus-Christ. Et vous êtes l'amour, le chérissement, la paix, la patience, l'obligeance, la bonté, l'adhérence, la fidélité, la foi, l'humilité, la douceur, la maîtrise de soi. Donc voilà mes amis, juste pour vous dire que arrêtez en fait de vous mettre sous un joug étranger, de vous mettre sous la loi, vous êtes sous la grâce. La grâce c'est une personne, elle s'appelle Jésus-Christ. La foi c'est une personne, elle s'appelle Jésus-Christ. Vous ne pouvez même pas... Vous pouvez avoir Les athées en fait ont une foi démesurée parce qu'ils sont perdus dans le monde, ils croient en tout en fait, ils peuvent croire en tout et n'importe quoi. Moi, quand j'étais perdu dans les ténèbres, quand j'étais athée, je croyais en énormément de choses. Et c'est comme ça en fait que Dieu nous appelle. C'est comme ça en fait que la parole de Dieu
peut se révéler de plein de manières différentes. Moi, il s'est révélé à moi d'abord dans un livre qui n'avait rien à voir avec la parole de Dieu, qui parlait de l'évolutionnisme et du créationnisme. Bref. Ensuite, il s'est révélé à travers un ami, et après à travers un frère sur Internet qui s'appelle Pierre Gilbert, que franchement, je conseille à aucun nouveau-né de regarder ses vidéos. Je conseille plutôt à des gens vraiment affermis dans la parole de Dieu, pas des gens qui ont... Vous pouvez avoir 10, 20, 30, 40, 50 ans avec Jésus et ne pas être enraciné en Christ. Parce que la parole de Dieu se révèle par révélation d'en haut, par le Saint-Esprit. Et la parole de Dieu, c'est le témoignage de Jésus-Christ. La parole de Dieu révèle toujours Jésus. Elle ne révèle pas les petits désirs de votre cœur, vos petites personnes, non. Elle révèle Jésus-Christ. Et c'est en révélant Jésus-Christ que alors vous allez connaître qui vous êtes en lui. Et alors vous ne relirez plus jamais de la même façon, par exemple le psaume 139 qui dit « Merci Seigneur de ce que tu as fait de moi une créature merveilleuse. » Mais moi Christopher, je suis pourri dans la chair. Si je suis parfait dans l'esprit, c'est parce que je suis mort et ressuscité en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui habite en moi qui est parfait. Ce psaume-là désigne avant tout Jésus-Christ de Nazareth, comme toute la parole de Dieu. Il faut savoir que d'un frère, j'ai appris en fait que c'est grave, parce qu'en Chine, il y a des choses qu'ils n'ont pas le droit de dire dans les assemblées entre guillemets, qui sont tenues par l'État. Ils n'ont pas le droit de parler du livre d'Apocalypse. C'est justement, c'est à cause en fait de l'esprit New Age en fait qui plane sur le monde chrétien, qui nous a fait croire en fait que l'Apocalypse c'est la fin des temps. C'est même pas écrit ce terme dans l'Apocalypse, la fin des temps. La révélation de Jésus-Christ. La révélation de Jésus-Christ. Le vrai terme pour citer ce livre, ce serait de dire dévoilement en fait. C'est l'action d'ôter le voile en fait. Dans ce livre en fait, c'est un détaillé en fait de la vie de Jésus. Vous pouvez y voir en fait dans le livre de l'Apocalypse, si vous relisez bien les deux passages que je vous ai cités, donc Matthieu 27 et Jean chapitre 19, vous mettez en concordance en fait avec, vous allez voir avec Apocalypse, et vous verrez en fait que vous voyez en fait ce qui s'est passé dans le spirituel à la croix. L'Apocalypse vous montre en partie ça en fait, vous montre ce qui s'est passé en fait au moment où Jésus était sur la croix, enfin sur le chemin de la croix et à la croix. Vous allez voir en fait que ce que vous voyez là, c'est ce qui s'est passé dans l'invisible en fait. Bon, voilà mes amis, moi j'ai pas toutes les révélations, mais je sais que la parole de Dieu nous parle avant tout d'une personne. Cette personne c'est Jésus-Christ, et qu'il veut se révéler à vos cœurs. Et arrêtez de chercher en fait des constatations, arrêtez de chercher des mesures, d'arrêter de tout calculer, et de vouloir connaître les ténèbres. À partir du moment où vous avez le Saint-Esprit, je vous assure que au fond de vous, vous savez très bien ce qui est mal et ce qui est bien. Vous le savez vraiment. Maintenant que vous le savez, maintenant que vous connaissez les ténèbres, allez comme Jésus, allez briller au milieu des ténèbres. Allez délivrer la puissance de Dieu qui habite en vous. Parce que vous avez la puissance de Dieu qui habite en vous.
Et arrêtez de demander pardon à Dieu. Vous n'avez pas besoin de demander pardon à Dieu, il vous a pardonné à la croix. Simplement, cherchez Jésus. Il est la clé. Plus en fait vous le connaîtrez, plus vous aurez la révélation de qui il est en vous, et plus en fait vous allez être tel il est, tel nous sommes, et plus vous allez voir en fait la puissance du Saint-Esprit qui est en vous agir. Donc simplement, faites un pas, et il fera le reste, comme il dit dans les évangiles. Faites un pas, il en fera 1000 pour vous. Allez au milieu des ténèbres, allez au milieu des prostituées. Vous savez, comme le dit un frère que j'aime beaucoup, il le dit, la religion est plus dangereuse que les bars. La religion, mes amis, c'est pas le fait de dire, comme je l'ai déjà entendu dans les assemblées, de trop parler de Jésus. J'ai entendu ça dans les assemblées, et ça c'est grave. La religion, c'est le contraire en fait, c'est de ne pas assez chercher Jésus qui est en vous. Soyez christocentrés. Cherchez Jésus partout, partout, partout dans la Bible. Si vous cherchez Jésus partout dans la Bible, la parole de Dieu vous sera révélée. L'évangile, c'est quelque chose de tellement simple, on a fait quelque chose de tellement compliqué. Donc arrêtez de vous mettre sous la loi, vous êtes sous la grâce. Vous êtes parfait en Jésus-Christ. Imposez les mains aux malades, faites des prières courtes, ça sert à rien. Faire des prières longues qui vont juste en fait vous faire douter de votre foi, qui ne vous appartient même pas parce que la foi c'est Jésus. Il n'y a pas de mesure de foi, la foi ne s'augmente pas, c'est juste qu'elle se découvre. Et Jésus qui est en vous, il a la foi de déplacer les montagnes. Qu'allez briller, vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre. Faites-le n'importe où, à votre travail, à travers les jeux vidéo, à travers tout ce que vous voulez, à travers dans votre famille, dans votre voiture, pendant vos vacances, à l'hôtel, en voyage, dans l'avion. Parle toi qui est dans cet avion, parle à cette personne assise là, à côté de toi. Dis-lui simplement, Jésus t'aime, il veut se révéler à ton cœur. Jésus, c'est pas... Dieu n'est pas un Dieu qui a une maison qui est faite, bâtie de mains d'hommes, comme les fausses églises, les fausses assemblées. Ces bâtiments où on fermait Dieu entre 4 murs, mais Dieu, il est vivant. Nous sommes des pierres vivantes. Et peu à peu, en fait, l'Église se construit à mesure que la révélation de Jésus-Christ vient habiter dans nos cœurs. Donc allez semer, planter des graines dans le cœur des gens. Aimer simplement. En Christ, il n'y a plus que 2 choses à retenir. Croire en Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres. Aime tes ennemis, c'est tout. C'est 1 Jean 3, versets 23 à 24. Voilà. Restez bénis, mes frères et sœurs, et pour les autres, soyez bénis. Que le Dieu vivant se révèle à vos cœurs.